kusema viongozi walikuwa ni wazungu. Ilikuwa ni wakati nchi za Ulaya mabeberu ziliandaa mkutano ndani ya mji mkuu ndani ya nchi ya Ujerumani, ndani ya mji mkuu Berlin. Nani wakati ule waliunda jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati ule, na kuna makabila ambazo zilianja kuajiriwa. Kuna kuwa sawa kabila ya Bangala, kuna kuwa Batetela, kuna kuwa Bazande, bale baliingia baliajiriwa ndani ya jeshi kwa mwanzo. Ndio ikumbushe tena kuwa yule ambaye atachukua uongozi kwa siku hizi za leo ni Luteni General Banza Mwilambwe Gilles, ambaye aliteuliwa kufatana na maamuzi iliyosainiwa na Rais wa Jamhuri Amiri Jeshi Mkuu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tarehe 16 Disemba mwaka 2024. Mafasirio zaidi mutaendelea kuyafuata, lakini microphone irudi kwako dada mpasha habari. Bwana Kapiteni Gilles Paluku, unaweza kutufasiria kufatana tu na Paluku Abel, unaweza kutufasiria kufatana tu na histori ya kampi Kokolo, kwa nini Mobutu Sese Seko alitamani kutia mahali hii kupanga jina ya kampi Kokolo? Jinsi bwana Oscar tufasiria kwamba ni kufatana tu na kazi kubwa yenye moja askari Kokolo aliweza kutumika kunako mji Kisangani jimboni Chopo. Ndio maana marehemu Mobutu Sese Seko kabla kufariki kwake muda wa kazi lake litamani mahali hiyo iweze kupangwa jina ya kampi Kokolo. Ni kweli? On va y revenir, Rachel Keta, Sylvie Meta. Rachel Keta est avec nous pour le compte de Chiluba, l'espace Grand Kassai. Nous sommes suivis à Lubumbashi, nous sommes suivis à Mbujimaï au Balengela, nous sommes suivis à Kananga, Malanjouan Shinga, nous sommes suivis partout à travers la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes en direct du camp lieutenant-colonel Kokolo, où le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national va présider la cérémonie de passation des commandements entre les chefs d'état-major, l'entrant, le lieutenant général Gilles Banzé Mwilambwe, qui remplace justement à ce poste le sortant, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Le décor est déjà planté parce qu'après l'arrivée du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, qui a fait l'inspection des différentes unités des forces armées de la République. Ça, c'est un échantillon représentatif des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que nous étions là le 13 octobre 2022, lorsque le général d'armée Christian Chiwewe Songesha prenait les rênes ou les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo en tant que chef d'état-major général. C'était le 13 octobre 2022, 2 ans et 2 mois après. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2025, nous sommes encore là pour vous rendre compte, vous retransmettre en direct cette cérémonie de passation des commandements. Aujourd'hui, le témoin va passer entre les mains du général d'armée Christian Chiwewe Songesha vers le nouveau, l'entrant, le lieutenant général Gilles Banzé Mwilambwe, Sylvie Meta, Rachel Keta. Voilà, c'est ce des noms avec la même assonance. Hein? Rachel Keta, Antilouba, dites-nous le grand moment qui nous attend. Twasagila Oscar Mbalkaish bana mu Kongo muntenyo shabulo beno sangibwa itabujami ya disanka ntunelayi kumukila kuliseka lwa kankokolo mwaba udi majinda uswajitunga mana kudisanga majisanga nkuba lwa sema tukumashala kunyi meni bwa sefu majinda Kongo mungala ta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bumpatula mukanda muna mukande unkweu mu patolo unkweu dina ja mulombuji mufya wa majinda munda majitunga ja Kongo wa mungalata na kujitu
jalelo ewu chikono jiba chikala mwaku shintulu na nkwasa peshi kushintulu jikombo pankati ba ewu nkumukala wo lombola majinda ni mupya wikala ni bakwanga tankwasa bawetu no shala kumani bwase ni bani bwase uvo ulombola kala majinda a jitunga ja kongwa mgalata di sanganteta uvo mkalenga Christian Chiwewe na kujitu kujalelu kumpala kwa fumo tunga ja kongwa mgalata udimkala fumu lombo jo majinda onso amunde mwa tunga ja kongwa mgalata chibilu chinene nai chijini cha kwenzeka mpanka chiba Christian Chiwewe wikala ni bwakushi yankwasa peshi kufila jikombo ja jilombola kuji mkalenga Jile Banze Mwilambwe wikala bakwanta katataka jikombo ja jilombola majinda onso amunda mwajitunga ja Kongo wabetu bankama ndibini bwase majinda onso mama nakutwelanga napa amumai amunjila adimikala lwanga mumetu adimikala lwanga myabishilanga ne bonso mbama nakuimana kulu mwakumona mwakunjila difika ja fumu wajitunga ja Kongo amngalata ni mushindu kala chibilu chini bakupitakana noshala kumanya bwase yeya wakala mkala Christian Chiwewe mama nakupita wenda ubanjila wela masola yimyo yandekelu ubaleje bwase tulibakwata mujumu byakane nkacha muja mfuji 13 mwezi wa 10 chijumu cha chini binu biji ni makumi abiji ni bibiji chikondo njiba chiva Christian Chiwewe mwata chikombo ja jilombola majinda munda mwajitunga ja Kongo mngalata pani babiji mu bibiji fumo jitunga ja Kongo mngalata Felix Antoine Skechilombo weji menje bwase bikengela kushintulula kuteka Febinu kweu ngama mpanga jika dimikala ngachibwa bilonde shela ndululu ni vita hakweste wajitunga ja Kongo mngalata dibikengela bana bajitunga basoma mubupole ni jitalala kakuyimito ya bingoma nasha kibwaluka ifumo tunga jetu kenu lala tulu butuku ni munya udwele mejibwa se bulonga mabugwele myanda ya majinda bupole ni jitalala biduma kushala munda mwajitunga jetu bana wa Kongo chena kaya nasha tuji ni mamu Sabina Kapinga umwa wa mujandu la mujule bia kana memena nyanda ya masolai kuseka lwa kankokolo kujuka usanga jibwa nenda nituikila bwase yeye amoni makunu viji bilenga menemena nchina menemena chijipitakana hamkuseka lwa kankokolo mamu Sabina wetu hao peta uma marasheli mina banza Iwaji sangi shafale Luanda iwaja matuka sambo mwangondo wa kumpala chijimu cha 2025 bwa kutu ampanda kuji fest june jikali jenzika ja kufila jukombo kuji mulombo ju wa majinda jitunga ja kuwa mwangalata mupya ni kushi yankwasa kuji wakala wa amona mwakwe kukisha ana mwakamba bukwetu se kutu ankushilanga na mishi le Luanda yi ujumwekala uya kukisha kaji kumpala kwa ye kushi yankwasa general d'armée chuwewe songesha Christian uvumu kwa tamujimu nanku munda wa majinda jitunga ja ni majinda jitunga ja kuwa mwangalata mwanda mwabiji mubibiji ni ngondo ibiji ni bingu isatu lelo ujumu kala nanku ushiya jikombo kujumwena mwabu lieutenant general Mwilambo Jile bwa atunuka jilombola ja majinda ajitunga ja Kongo mwangalata pionsen bipitakana nanku kumpala kwa mfumo wa majinda ajitunga ja Kongo mwangalata bipita nanku kumpala kwa mfumo wa ajitunga ja Kongo mwangalata nibikala nanku muchumona meso papa moneba nyanenda ba general bakwabo bajibala kutwampanda bajibika basalai bajibika balonga na mumetu balonga na mpamai balonga na ne mupepe la kundeka bose bajibika batwampanda fa balokusomba bwate bajimwena ni meso abo bajibika bipitana ko kumpara kwa fumo wajitunga ja Kongo mwangalata kaji chef d'état major mupya ujumukala na kumunome mu le 16 wangondo ajiku mwibiji wachijumu cha 2024 le Luanda yi ujumukala na ku ulobwase angata jikombo bwa munu makulombola jitunga ja Kongo mwangalata yeye ujumukala na ku wa 24e kacha majinda jitunga ja Kongo mwangalata abangasha kukwata mujumu ye jumukala na ku chef d'état major général wa 24e tasakila mamo Kapinga Sabina bwa mshindi mtu besha butoka bawetu nshamani bwase mbwachi nyimba songo kuseka lwa kankokolo kokolo jetu manisha bwase uvomo kubasalai bandena ba mundu mwajitunga babikala balwanga na bwa bupole jitalala kuseka lwa kisangani lelo mu province wa Chopo yeye unkwe uvomo kumajinda kumikala meze ni moso bwase jitunga ja Kongo mwangalata mikalo kaba ikulenga nasha na kufumu vulombola kale mukalenga mbutu seseseko akanta jipanga jika ja kufile jine junu kweu kuliseka lwa kankokolo pabu ifinika jomba ketu ka RTNC mwaba utibikala tu sangje bonenu katataka bawe tumani bwa semunde mwa tusunsu tukesa
tonja kongwa mngalata Felix Antoine Tsikechilombo mulombo jwa majinda onso ngene meji bwa senikala lime ya kwa kula bokumu mokufule imoni beni mijala me kudi majinda onso bane na baba mpulushi bane na ba majinda mai majinda mikala lwanga na mumpepa majinda ja lwanga na mumetu majinda mikala akwate mujumu akukubani kulama tengu yonso ni mikalu ya jitunga ja Kongo wa betu bankambo abawetu cha kumani bwa seba bonso mikala bangata jikombo ja jilombola masola ya mundo majitunga ja Kongo mngalata mbatfika kumakumia abijini batano na kwao mukalenga Jile Mbanzi Mwilambwe udi umwa wakwaba nkweu bajibika la pinjo balombola wa makumia bijini batanu wakulombola majinda onso amunda mwajitunga ja Kongo mngalata na kuba na mwe Kongo mubula ne buchama tukajimana kukulama mbwa kunu kupila mushundu kai wikala bibulu byonso ni bakupitaka na kuluseka lwa kanko kolo kutusanga jibwa bwase bibulu bino kubya jishinda kaja jikombo ja mulombo juwakala wa majinda amunda mwajitunga ja Kongo mngalata ni mupya mpirukala ni bakwanta kwasa Oscar Mbala. Rachel Keta, toi c'est que je mesdames, messieurs, les locuteurs du Kikongo sont disséminés dans l'espace. Ils sont du côté du Congo central, Kinzanvouete, Boma, Matadi, Rwanda, Mabila, Kikikwit, dans les grands Bandundu, Kenge. Voilà, vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, capitaine Mwanza. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sera l'entrée en fonction du 25e chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en l'occurrence, le lieutenant général. Donc, l'homme. Excellence, je vous invite à prendre place dans la tribune d'honneur. Le lieutenant général Jules Banzé Mwilambwe. Là, c'est le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et les anciens combattants qui prennent place à la tribune. Et je pense que les choses sérieuses vont devoir commencer parce que lui, le patron de la défense, le commandant suprême des forces armées va bientôt aussi arriver sur le site parce que c'est lui qui va présider cette cérémonie de passation de commandement entre... Voilà, il félicite Guy Kabombo, félicite le général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banzé Mwilambwe. Voilà, il reçoit les félicitations du VPM, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Je disais que le Kikongo est parlé dans l'espace Bandundu, à Kikwit, à Kenge, à Kasongolunda et partout ailleurs, et aussi du côté des cataractes dans le Congo central. Capitaine Mwanza, dites-nous en Kikongo, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui exactement? Ya kile kampangi Oscar mutinunga mepesa munundinga betu kele kwa kuna état major général ya forces armées ya Congo démocratique na kan lieutenant colonel Kokolo kikuma kele kaka mosi ya Ntsobosono ya kukota ya chef d'état major ya impa yina mebaka kisika ile kele ya général d'armée Chiweo Songese Christian yina kumesala mvula zole ti ngonda zole na kati ya kifulu yina ya état major général kukatika kilumbu ya 10 na samba na zole ya mvula yai mfumu ya isi mbuta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuisaka kupona lieutenant général Banze Mwilambwe samuna kobaka kifulu yina ya état major général sipamba vempangi kisalu na betu ke vanaka mpidina mukonsi mutake na ntangu nandi yani kesalaka na yao ndebubu yao mfumu ya insi na luzolo na yandi kuisaka kupona lieutenant général Banze samuna kobaka kifulu yina nyoso ya ina ke kala samuna kutambusa kaka kisalu na betu yao kele mpila ya mbivepo yao kele ke vanaka mutindu yina konsi mutake vanaka na tango wake salaka yake pentango bikisa gisalo na yao yandi kele bonto chef d'état major général ya makumi zole na tano kubanda betu baraki mpwanza betu Moscow bakaka kiye kwa kutwadisa armée na betu yandi mpete yandi général d'armée Christian kubaka kifulu ila kuvandaka na général d'armée mbala Musense Celestin tala mutindo mambuke tamula kasi yao betu kwa kuvingila kaka mfumu ya iti yandi mosi kaname kuma samula kuyandika manaka na kilumbu ya bubu ya impangi na mone Oscar vingila mfumu
Voilà, merci, j'apprends aussi à parler les Kikongo, c'est parmi les 4 langues nationales. Voilà, mesdames, messieurs, là ce sont les troupes qui sont en train d'être rangées, n'est-ce pas, pour accueillir les différentes personnalités qui sont en train de venir ici, après l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabumbo. Tout naturellement, ça sera peut-être le tour du président de la République, parce que les autres membres du gouvernement présents à Kinshasa sont déjà ici sur place et installés à la tribune. Je rappelle que nous sommes ici au camp lieutenant-colonel Kokolo. Ce camp qui avait été construit, c'est le premier camp. Le camp militaire a été construit par Lebel, c'était en 1924 et son inauguration est intervenue en 1956. Et c'est seulement en 1960, pour honorer la mémoire du vaillant soldat, le lieutenant-colonel Kokolo, son ami, le chef d'état-major à l'époque, le deuxième chef d'état-major général de la République démocratique du Congo, le maréchal Mobutu Sese Seko, a débaptisé ces camps qui étaient appelés jadis camp Léopold II, et il a débaptisé en camp lieutenant-colonel Kokolo. Peut-être pour ceux-là qui ont l'habitude de fréquenter l'avenue de Libération, on a mis un engin lourd, n'est-ce pas, un équipement lourd à l'entrée du camp lieutenant-colonel Kokolo, parce que c'était un vaillant soldat qui travaillait au niveau de l'artillerie. Il est allé mater une mutinerie, une rébellion au niveau de la ville de Kisangani en son temps, en province de la Chopo, et grâce à la faveur de toutes ces bravoures, de tous ces hauts faits de guerre, il a été donc honoré, sa mémoire a été honorée et son nom a été donné justement au camp qui porte aujourd'hui le nom de camp lieutenant-colonel Kokolo. Colonel Simplice, vous êtes avec nous, vous êtes chef de département communication et presse de la CIFA. Quels sont les grands moments qui nous attendent pour cette cérémonie de passation de commandement entre le chef d'état-major général l'entrant, le lieutenant général Jules Banzé Mouilamboué, et le sortant, le général d'armée, donc 4 étoiles, hein, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Quels sont les grands moments de cette l'État pendant cette séance? La première séance, le commandant suprême sera avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Il sera aussi avec les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. Ça, c'est la première séance. Et eux, ils vont rester jusqu'à la fin. La deuxième séance, ce sera les anciens chefs d'état-major généraux qui sont présents dans cet endroit, et ils seront avec le 2 ans et des mois et quelques semaines au poste de commandement d'état-major général de nos forces armées. Alors d'ici là, comme nous avons vu l'arrivée du ministre de la Défense, après l'arrivée de l'ancien ou le chef d'état-major général sortant qui a passé les troupes en inspection, bientôt là, ça sera l'arrivée du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Pour ceux qui nous suivent de partout, il est à noter que dès son arrivée, il sera accueilli toujours par le commandant troupes. Après, il y aura des honneurs militaires directeur Oscar. Après les honneurs militaires, il y aura la revue des troupes. Le chef de l'État va passer les troupes en revue et il sera installé par le protocole. Après l'installation, il y aura l'hymne national. Après l'hymne national, nous aurons l'annonce du programme par le commandant du service de communication et de formation des forces armées, le général-major Ekenge Bomoussa FMI Sylvain. Et après l'annonce du programme, il y aura les mots du chef d'état-major général sortant. Et après ces mots du chef d'état-major général sortant, nous aurons la remise de l'intendant par le commandant suprême des forces armées
au chef d'état-major général entrant. Le bon moment que nous attendons tous. Et ça sera suivi d'une prestation de serment. Vous savez, le chef d'état-major général, après la remise de l'intendant, il va prêter serment. Et qu'est-ce qu'il va dire? Les détails sera expliqué avec notre confrère, le directeur Oscar, pourquoi pas avec le Dexter, lieutenant directeur de rédaction au CFA. Et après, ce sera le défilé militaire, visite d'installation. Vous avez entendu tout à l'heure là le commandant du service d'éducation et des services de communication de formation des forces armées, le porte-parole de l'armée, vient d'annoncer comment va se dérouler les séances des photos. Parce que c'est très 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 capital. Alors il y aura le dernier honneur et la fin des cérémonies. Merci beaucoup, colonel Simplice Louzolo. Je rappelle que vous êtes chef de département communication et presse au niveau de SIFA, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Là, c'est le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, à côté du directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Je rappelle que cette cérémonie, s'il faut le dire, sera marquée, comme l'a souligné le colonel Simplice Louzolo, de quelques moments forts. D'abord, la reconnaissance des grades de quelques officiers promus, la remise par le chef de l'État de l'étendard, symbole de commandement au niveau du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef MG, le chef d'état-major général de FARDC, va s'engager, il va prêter serment, vous l'avez souligné, à respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution ainsi que les lois de la République et à accompagner et honneur tous les va prêter serment devant le président de la République, commandant suprême des forces armées. En prêtant serment, il va jurer de consacrer toutes ses forces et tout son savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toutes les formes d'invasion ou d'agression. Vous le savez, la République démocratique du Congo est victime d'agression dans sa partie orientale, plus précisément dans sa partie est, notamment au nord Kivu, où sévissent les terroristes du M23. Et les forces armées de la République sont à leur traque, sont en train de traquer, mettre hors d'état de nuire tous ces mouvements terroristes dans l'est du pays, surtout avec la engagés sur différentes lignes de front. Le nouveau chef d'état-major général va dans le serment qu'il va prêter tout à l'heure, il va aussi jurer obéissance et loyauté au président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mouad-Dianvita, qui est en train d'échanger avec les nouveaux chefs d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant général Jules Banzé Mouilamboué, qui a un long parcours. Vous le savez, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a un très 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 long parcours et une fructueuse carrière, parce que il a passé tout son temps, je vais même dire toute sa jeunesse, au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Gilles Mouilamboué, je pense qu'on va nous faire un gros plan pour Gilles Banzé Mouilamboué, on va nous faire un gros plan, qui est assis aux côtés du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui est tout naturellement en train de lui donner des instructions. Ça, c'est des instructions par rapport à ces nouvelles fonctions, n'est-ce pas? Voilà.
Ça, ce sont les patrons des services qui sont ici présents. Donc Gilles Milamboué était adjoint de la maison militaire. Il a travaillé à la maison militaire du président de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et renseignements militaires. Gilles Milamboué, que nous allons encore revoir sur nos petits écrans, il a été aussi commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite assurant la protection du président de la République et des institutions congolaises. Nous allons revenir sur son portrait tout à l'heure, surtout quand il va passer, il va recevoir les témoins, il va recevoir les commandements demain de son prédécesseur, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, qui venait de faire la dernière inspection des troupes. Bien sûr, il reste général d'armée, il va continuer à recevoir des honneurs quand il est dans des manifestations officielle, mais présentement, pour cette cérémonie, pour la circonstance, le général d'armée Christian Chiwewe a fait la dernière inspection de troupes avant la remise et reprise, n'est-ce pas, en tant que chef d'état-major général sortant. Parce qu'après la remise et reprise, c'est fini, le pouvoir ou le commandement va revenir justement au lieutenant général Jules Banzé Milamboué. Dexter Nzouzi, c'est des moments inoubliables parce que les membres du gouvernement sont là, les patrons de la sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques May Chabani ainsi que d'autres membres du gouvernement sont ici présents. Ils sont installés dans la tribune parce que c'est justement la passation de commandement. En même temps, c'est une cérémonie de prise d'armes parce qu'il sera présenté aux différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont ici en échantillon, parce que si on doit amener toutes les unités ici, on ne saura pas les contenir, hein, parce que les FARDC, c'est des milliers de soldats et des hommes de troupes d'extérieur. Merci Oscar Mbalkaïj, comme vous venez de le souligner, c'est un grand moment, ça ne se passe pas tous les jours. Je le disais tantôt, il y a un certain 13 octobre 2022, on s'est tous retrouvés ici au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'investiture du chef d'état-major général sortant, le général Christian Chiwewe, qui vient de passer, comme l'a dit le colonel Luzolo, 2 ans, 2 mois et 3 semaines à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Oscar Mbalkaïj, en lisant le palmarès des anciens chefs d'état-major généraux, vous allez vous rendre compte que c'est ça le principe de l'armée, c'est ça l'organisation de l'armée, la relève. Donc il y a même des généraux qui ont passé au cours d'une année, il y a eu 3 chefs d'état-major généraux, donc l'armée caractérisée par la relève, par les mutations. Donc nous sommes habitués à ça et aujourd'hui nous allons aux commandes de nos forces armées de la République démocratique du Congo, un tout nouveau chef d'état-major général. Il s'agit du lieutenant général Banzé Milamboué, qui est un ancien de la garde républicaine, mais au sein de l'état-major général, à part la nomination du chef d'état-major général Banzé Milamboué, il y a eu aussi la nomination de quelques animateurs de l'état-major général. Déjà samedi, nous avons pris part à une cérémonie de remise et reprise entre le chef d'état-major général adjoint entrons en charge de l'administration et de la logistique, le lieutenant général Kabambawaka Sanda, qui a remplacé le lieutenant général Kassonga Chibango Léon Richard. Vous le connaissez, cet ancien journaliste, le général Kassonga, qui a passé plus de 20 ans comme porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Il était jusque-là chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Donc il s'agit là des changements qui se sont faits au niveau de l'état-major général. À part le chef d'état-major général, il y a eu aussi la nomination du général des brigades Moï Tivouadi, Marie-Josée, qui est le nouveau patron de l'administration, qui a aussi fait sa remise et reprise le samedi dernier. Donc voilà, donc je disais au sein de l'armée, et c'est ça l'organisation de l'armée, il y a des permutations à tout moment. Voilà, colonel Luzolo. Oui, colonel Simplice Luzolo, il y a eu beaucoup, les cérémonies de remise-reprise ont déjà commencé. Hein. Par exemple, au niveau de la
au niveau d'abord de la deuxième zone de défense. Il y a eu la remise et reprise. Les images sont passées hier sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Le général, si je ne m'abuse, la deuxième zone de défense, le général Pacifique, c'est ça. Massonzo, il a cédé le commandement au général Bitangalo. La cérémonie s'est passée à Lubumbashi, dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Et le général Pacifique Massonzo, il a été envoyé au niveau de la troisième zone de défense. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu dans la plaine de la Ruzizi, à Ouvira. C'est là qu'il a beaucoup évolué avant d'être d'abord affecté à Lubumbashi. Et maintenant, il a été promu comme chef de la troisième zone de défense. Cette troisième zone de défense s'occupe de quelle province, colonel Simplice? La troisième zone de défense englobe le deux Kivu et le Maniema, Kindu-Maniema. La deuxième zone de défense, c'est le Grand Katanga à l'époque et le deux Kasaï, le Kasaï en général. Et la première zone de défense englobe Kinshasa, le Congo central, le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Et la première zone de défense qui est dirigée par le général Jérôme Chiko Chitambwe est constituée de quelle province rapidement? Oui, la première zone de défense, je disais, est constituée de Kinshasa, le Grand Bandundu, il y a Congo central et l'ex-Équateur. Donc voilà, le Grand Équateur. C'est ça qui constitue la première zone de défense. Et la deuxième zone de défense, vous allez parler de la Grande Orientale, n'est-ce pas, de deux Kasaï, et ça sera dirigé par le général Clément Bitangalo. C'est ça. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, nous commençons à nous habituer, à nous familiariser avec ces éléments de langage des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faudra retenir que la RDC dispose de 3 zones de défense. Voilà. C'est à la faveur aussi du démembrement, hein, parce que la RDC est passée de 11 provinces à 26 provinces. Le mouvement a été suffisant. C'est le général Mouteteke qui était colonel. Il a été promu général de brigade. Mouteteke, c'est un voyant. Il a même été décoré au niveau de la chancellerie des ordres nationaux pour ses hauts faits. Ces interventions, c'est un homme de terrain, je vais pas dire un homme de combat, n'est-ce pas, un homme de terrain, et la République a été reconnaissante, il a mérité de la patrie, et voilà pourquoi le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a promis au même titre que d'autres généraux. Lui, il est passé général de brigade. C'est Mouteteke, je l'ai toujours croisé ici au camp militaire, lieutenant-colonel Kokolo, au niveau de PEM, de la police militaire. Militaire, oui, c'est là où il est aussi sur le terrain. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un brave, c'est un garçon, un chef qui se connaît. Ouais, allez-y, c'est un homme, c'est l'ambiance, c'est un vaillant soldat. Un vaillant soldat, quelqu'un qui se connaît, un général qui sait se maintenir. Donc voilà, quand il y passe, on sait qu'il est là. Et puis aujourd'hui là, vous savez, il y a eu des histoires qui s'est passées ici au camp Kokolo avec le commandant 14e région. Le général Stazin Bouillou. Oui, le général Stazin. Il y a eu le phénomène de banditisme, d'autres histoires, communément appelé les colonnes et tout comme ça. Il fallait mater tous ces mouvements. De jeunes gens ont été arrêtés dans ces camps, des inciviques, n'est-ce pas, qui s'aimaient la terreur, surtout la nuit. La nuit qui arrachait, qui estorquait le bien des gens. Ils ont été neutralisés par le commandant 14e région militaire, le général Stazin Bouillou, accompagné bien sûr du général, de l'actuel général de brigade, le général Mouteteke, Jim Mouteteke. C'est vraiment, ils sont en train de maîtriser, de sécuriser les camps militaires. Lieutenant-colonel Kokolo Dexter Nzouzi, les épouses des militaires sont là. Les épouses des militaires qui sont organisées à leur association, des femmes, des épouses et veuves même des militaires. Ils n'ont pas voulu rater ce rendez-vous avec l'histoire. Passera l'entrée en fonction du 25e chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo,
les lieutenants généraux, donc 3 étoiles, n'est-ce pas, passant rouge, 3 étoiles, le lieutenant général Jules Banzé Mouilamboué, qui a un long parcours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, après avoir effectué plusieurs stages au Gabon, au Cameroun, en Chine, plusieurs fois. Il a été il est la 6e promotion du Tchèze, le Tchèze qui est dirigé par le général Augustin Mamba. Et donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien les rouages des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, on annonce l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa, que nous allons apercevoir tout à l'heure. Judith Suminwa Toulouka, la première ministre chef du gouvernement, que vous allez bientôt apercevoir. Mais les familles des héros promus, des généraux sont là. Des chefs d'état-major général, Judith Suminwa, première ministre, chef du gouvernement, qui vient d'arriver ici au camp militaire, lieutenant-colonel Kokolo. Elle sera installée dans la tribune. Je pense que c'est elle c'est elle qui boucle la boucle, à part peut-être les 2 présidents de Parlement, s'ils sont sur place à Kinshasa. Vous le verrez aussi rejoindre la tribune, Judith Suminwa, qui salue l'assistance et sera installée avant l'arrivée du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui revient de Doha au Qatar, où il a été échangé avec l'émir du Qatar sur le renforcement justement des relations de coopération bilatérale entre la RDC et les Émirats arabes unis, notamment le Qatar. Voilà la première ministre qui échange avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou. Voilà, ça c'est le cortège du président de la République, le chef de l'État, qui est en train de nous rejoindre ici au camp militaire, lieutenant-colonel Kokolo. Merci la réalisation pour cette vue aérienne. Voilà la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise qui dirige la directrice générale Sylvie Elengue Nyembo, le PCA Floribert nous sont en train de nous suivre présentement et on met les bouchées doubles pour nous permettre de vous rendre compte, de vous transmettre en direct et dans de meilleures conditions possibles cet événement, cette cérémonie de passation de commandement entre le chef d'état-major général entrant, le lieutenant général Jules Banzé Mouilamboué et les sortants, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, qui a été nommé conseiller militaire auprès du président de la République et chef de l'État. Là, c'est le cortège du chef avec cette vue aérienne. Là, au fond, vous voyez un peu plus loin, vous voyez la tour administrative de la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons les stades des martyrs. Nous avons légèrement au milieu, c'est les stades des martyrs. Et légèrement à droite du stade des martyrs, c'est le palais du peuple. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Kinshasa, c'est pour vous configurer un peu cette cartographie, parce que le camp lieutenant-colonel Kokolo est à la lisière entre la commune de la Gombe et la commune de Bandalungwa. C'est un vaste camp. Et la commune de Lingwala aussi, c'est le plus grand camp. Le premier camp militaire a été construit par le Belge en 1924. Ce camp était appelé le camp Léopold II. Jusqu'en 1956, et c'est en 1960 que ce camp a pris le nom du camp lieutenant-colonel Kokolo. Là, c'est le cortège du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire son entrée ici au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Nous sommes déjà à la bifurcation, ici à l'entrée. La population, les habitants du camp, les familles des militaires sont massés le long de la route. Voilà, le chef est là pour ovationner le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La cérémonie, nous disions tantôt que ce fut un 13 octobre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était dans ces camps pour présider la cérémonie de passation de commandement, donc la prise
général d'armée. À l'époque, il était lieutenant général. Il a été nommé général d'armée. Christian Chioué Songesha. Ici, 2 ans. Si. Le nouveau chef d'état-major général, Jules Banzé, président. Voilà. De la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui va recevoir le président de la... qui a été érigé pour la circonstance et ce sera le début de la manifestation. Musique au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, les unités interforces de garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant la passation des commandements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous invite à passer le commandant de troupes, le général de brigade Serge Monga. À vos ordres.
là le président de la République, le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de passer les troupes en revue, donc les grandes unités qui sont représentées ici au camp Kokolo. Et je pense que nous allons les découvrir les unes après les autres. Le président de la République, il va donc passer la revue des troupes devant les grandes unités d'Exer Zouzi. Voilà, le président de la République est en train de passer la troupe en revue et c'est après que le chef d'état-major général, qui l'accompagne d'ailleurs, venait de passer la troupe en inspection et ce détachement d'honneur et interforce, comme l'a annoncé le commandant de troupe, le général de brigade Monga Serge. Là nous voyons la force terrestre, il y a aussi la présence de la force aérienne, la force navale, mais également la garde républicaine à travers ses sous-unités, à travers ses différentes sous-unités. Il y a aussi la brigade spéciale d'intervention de la garde républicaine, PICIR. Donc là, le chef d'état-major général, le président de la République plutôt, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passe la troupe en revue. C'est après la force terrestre. Là nous voyons le bloc de personnel militaire féminin dans l'armée. Nous avons des femmes. Il y a un bloc de personnel militaire féminin parce qu'à la fin de cette cérémonie est prévu un défilé des troupes. Un défilé des troupes. Et là il est devant la musique, comme on l'appelle au sein des FARDC, la fanfare. Et puis il y a juste après les tendards, le drapeau signe de la République. Le chef de l'État va s'incliner justement, il va s'incliner devant les tendards, les symboles justement de la nation. Voilà, le président de la République qui poursuit donc la revue des troupes. Le passage, la revue des troupes de différentes unités, vous l'avez souligné, de forces armées de la République démocratique. Là, c'est le personnel féminin qui est au début, et puis c'est la force aérienne avec toutes ces unités qui sont là, bien habillées, n'est-ce pas? La force aérienne qui ne badine pas, un grand travail dans l'est du pays avec les Sukhoi. Là, l'ennemi est en train de mordre la poussière dans la partie est de la République. Et là, ce sont des personnes, ça c'est la force navale, ils sont habillés toujours en blanc, n'est-ce pas? La force navale, ça c'est des unités spécialisées. Là, ce sont les unités spécialisées, les unités paracommando, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui exécutent des missions parfois compliquées. Les unités para qui sont en train de recevoir, disons, qui sont en train d'être revues par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les hommes qui sont le passage, là c'est la force spéciale de la garde républicaine. Ils sont un peu comme des robots. Excellence, la revue des troupes est terminée. À l'avant. Ils sont pratiquement blindés. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut utiliser au sein de l'armée. Donc ça c'est les unités spéciales de la garde républicaine. Et la revue des troupes est terminée. Le président de la République rentre à la tribune pour les autres étapes qui sont prévues pour cette cérémonie. Rachel Keta. Tasakjela Oscar Mbalkaï, bana mono Congo, fumalitunga ja Congo mungalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muziki wa majinda onso mono matunga ja Congo mungalata mano kufika kuseka lwa kango kolo wayu bandila chisumu chonso cha majinda mono majitunga majinda admikala lwanga mu mai abana ko balonga na mumetu abana balonga na mulu Armo! kango kolo. Repos. Musique. Garde à vous. Droite, alignée, mort. Gardez, vous, au centre, présentez, armes. Musique, hymne national.
Armes! Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je sollicite l'autorisation de votre plus haute autorité pour présenter le programme de la cérémonie de ce jour. À vos ordres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Il a plu à l'autorité suprême du pays de procéder à la nomination d'un nouveau chef d'état-major général à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis ici, au camp lieutenant-colonel Kokolo, pour assister à la cérémonie de passation de commandement entre les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. À cet effet, le programme est articulé comme suit. 1. Mot du chef d'état-major général des forces armées sortant. 2. Lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 3. Passation des commandements sous la plus haute direction du commandant suprême. 4. Prestation de serment par le chef d'état-major général des forces armées. 5. Défilé des troupes. 6. Derniers honneurs et 7. Photos souvenirs devant la tribune. Et le dernier point, c'est les cocktails au chapiteau de l'état-major général pour tous les invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, permettez-moi d'inviter le chef d'état-major général sortant à bien vouloir prendre la parole pour prononcer son mot de circonstance. Le général d'armée Christian Chioué qui va prendre la parole. Ce sera la dernière prise de parole en tant que chef d'état-major général parce qu'il est sortant. Et voilà, il va monter du lutrin pour prononcer ce mot en cette circonstance. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Allié, non. Gardez, vous. Faites porter les armes au centre. Portez armes. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. Arme au pied, repos. Arme
Repos. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'armée. Excellences, je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, puis-je solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, qui prend cette prestigieuse fonction dans un contexte sécuritaire marqué notamment par des défis, menaces évolutifs et par des enjeux multiformes. Mon général, il a plu au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de vous hisser au sommet stratégique de l'armée. Ainsi, j'en profite pour vous adresser mes vives félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je voudrais féliciter tous les hérés promis en grade et en fonction qui vous accompagneront durant votre mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie Est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, de sacrifice, de résilience et de détermination pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration avec une population qui n'aspire qu'à la paix et au développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, je ne saurais clore mon propos sans pour autant solliciter de votre suprême autorité le privilège d'appeler tous les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer l'action de mon successeur et observer scrupuleusement le respect de la voie hiérarchique et la discipline qui est notre cheval de bataille. Excellence, moi, général d'armée, Chiwewe Songesa Christian, tiens à réitérer ma fidélité et loyauté envers la République démocratique du Congo, ses institutions, ainsi qu'à votre suprême autorité. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive les FARDC et son commandant suprême. Je vous en remercie, Excellence. Les mots du chef d'état-major général des FARDC, le sortant, le général d'armée Christian Chioué Songesha, avec l'autorisation du commandant suprême. Il a prodigué quelques conseils à son successeur, à qui il a invité d'user des sacrifices, de résilience et de collaborer avec la population avant d'en appeler à tous les éléments de forces armées de la République à appuyer le nouveau chef d'état-major général. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à bien vouloir procéder à la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo Mwadinvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il va revenir sur la lecture qui a été lue sur les antennes de la RTNC le 19 décembre dernier, portant nomination du nouveau chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mouilamboué. Lieutenant général Banza Mouilamboué Gilles, à moi. Il répond à l'appel du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens. Lieutenant général, par l'ordonnance numéro 24, barre 113, du 16 décembre 2024, portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83 alinéa 1er, 189 et 191. Vu la loi organique numéro 11, barre 012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ces articles 9, 21 et 37. Vu la loi organique numéro 12, barre 001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13, barre 005, du 15 janvier 2013, portant statut du militaire de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13, barre 066,
du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'état-major général, spécialement en ses articles 1er, 4, 6, 9 et 10, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo